Bonjour, c'est le printemps et je n'arrête pas de parler de renouveau en ce moment sur les tirages quotidiens. On a une véritable dynamique qui s'est mise en branle pendant un certain nombre de tirages là, pendant l'hiver. Il y avait tout le temps des pages et des pendus qui sortaient pour dire bon, il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous considériez les choses, faut que vous étudiez la situation, mais vous ne pouvez pas agir. Et on commence à avoir toute cette dynamique de chevalier qui s'est mise en place. Et on a même une prise de pouvoir avec les rois, les reines, pour ceux qui regardent régulièrement les tirages, vous en avez pris conscience. Vous avez dû le noter aussi dans le tarot Chosen ou dans les tirages des filles. Les choses bougent, les choses avancent, les choses évoluent, enfin. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tirage. J'aimerais refaire des tirages de pierre plus régulièrement. On va voir dans les semaines à venir si je m'y tiens. Essayer d'en faire un tous les 15 jours, ce serait bien. J'ai donc procédé pour chacune de ces pierres à un tirage répondant à la question « Quel progrès dans ma vie amoureuse avec l'arrivée du printemps ?» J'ai utilisé comme support un lapis-lazuli, une apatite, une labradorite. J'ai tiré 3 cartes d'oracle à chaque fois, puis j'ai couvert avec des cartes de tarot, à nouveau des cartes d'oracle, pour avoir un message complet. Je vais vous laisser regarder les pierres. Pour chacune d'elles, vous aurez quelques secondes, pas tout à fait une minute, pour considérer la pierre, pour vous interroger. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle vous fait vibrer? Surtout qu'elles se sont profondément reliées au tirage. Et ensuite, vous pourrez directement aller à la partie du tirage qui vous concerne, si vous choisissez le lapis-lazuli, l'apatite ou la labradorite. Merci de m'avoir écouté, et à tout de suite. Voici donc le tirage sur le lapis-lazuli. Le lapis-lazuli symbolise la confiance en soi. C'est une carte qui stimule la finesse d'esprit, qui stimule l'ingéniosité, la créativité, et qui aide à communiquer ses idées. Ici, elle vient vous apporter cette clarté qu'elle peut générer. L'orphelin emprisonné, la reine de l'ombre et la sage-femme du pays des merveilles. Et les cartes que j'ai tirées, que je vais couvrir avec un oracle dans quelques minutes, très clairement, il vous faut faire la lumière sur votre réflexion. Il vous faut admettre quelque chose. C'est d'autant plus flagrant que sur cette position, nous avions la reine de coupe au dos. La papesse, le 6 de pentacle, le 6 de coupe. Le pendu. Tiens donc. Donc vous avez une réflexion, mais cette réflexion n'est pas claire, n'est pas ordonnée. Il manque de la lumière dans cette réflexion. C'est le soleil aussi qui vient le dire. 4 de coupe. Vous refusez d'admettre quelque chose. Vous voyez la situation d'une manière. Vous voyez vos relations d'une manière. Mais manifestement, vous refusez d'admettre quelque chose. 12 et 4, ça me fait 16. C'est Eureka. Vous n'êtes pas heureux de la manière dont vos relations se passent. Ce 6 de pentacle et ce 6 de coupe, vous ne recevez pas, vous ne trouvez pas ce que vous voudriez trouver dans vos relations.
Et c'est pas seulement dans votre vie amoureuse, c'est peut-être aussi dans la plupart de vos relations. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez dans vos relations. Et sans aucun doute dans votre relation amoureuse, puisque la question est spécifiquement sur ça. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous recevez, mais vous refusez d'admettre quelque chose. Vous refusez d'aller au fond de ce sentiment, vous refusez de voir ce qui se cache derrière votre sentiment que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Il va falloir admettre quelque chose ici. Et ça va vous permettre de renouer avec le meilleur de vous-même. Ça va vous permettre de vous lancer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Ça va vous permettre sans doute de remettre une dynamique positive dans vos relations. Cette papesse, elle n'arrive pas à trouver un nouveau départ, à trouver quelque chose qui lui fasse réellement envie dans les relations, dans cette relation ou dans ces relations. Mais c'est elle qui a le pouvoir d'y changer. 7 de bâton. Pour ça, il faut admettre quelque chose. Déjà, il faut cesser d'attendre que ce soit les autres qui vous apportent quelque chose. C'est quelque chose que vous devez aller chercher vous-même. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. Suivez le courant. Oui. Il vous faut suivre le courant. Ici, on a une attitude. Ici, on est dans une carte où on cesse d'agir, on s'enferme quelque part et on se complaît dans ses regrets et dans ses peurs. Ici, on sort courageusement, en brandissant la torche bien haut, parce que on sait que c'est ainsi qu'on va trouver des solutions. Pour l'instant, c'est ce que vous refusez de faire, pourtant c'est ce qui est requis. La carte de la sage-femme du Pays des Merveilles, elle vous demande de vous réconcilier avec toutes les parts de vous-même. C'est une carte où il ne peut pas y avoir de déni. Il ne peut pas y avoir, on va dire, ce défaitisme qu'il y a dans l'orphelin emprisonné. Vous réfléchissez mal et il est temps de changer cela. Vous restez prisonnier de quelque chose qui n'est plus, alors que le moment est venu de se réveiller, de créer ce qui vient. Et pour ça, il faut qu'il y ait ce désir de s'investir à nouveau. Mais vous refusez cette perspective parce que vous préférez ne pas prendre de risques, finalement. La sage-femme du Pays des Merveilles, ce qui définit l'intégrité, c'est le courage. C'est le courage d'être soi, c'est la confiance en soi. C'est pour ça que ça me frappe que ce soit le lapis lazuli, qui est un symbole de confiance en soi, qui est ce tirage. Je préfère rester dans ce qui ne me plaît pas, plutôt que de risquer d'avancer à découvert, de prendre un risque à nouveau dans une relation. Alors que le moment est venu de croire en vous et de croire en votre capacité à aimer et à être aimé. Parce que là, on croit d'abord en soi. Si vous admettez les choses, ça va vous ouvrir un océan de perspectives. À partir du moment où vous allez admettre quelque chose ici, que vous allez accepter de voir des choses telles qu'elles sont, il va y avoir des bénéfices inattendus. Vous allez réaliser que il y a certaines relations que vous avez mises de côté, mais qui gagneraient à être développées. Vous allez aussi vous sentir prêt à sortir de cette... Et dès qu'on commence à sortir, forcément, on rencontre de nouvelles personnes. Vous avez la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes. L'As de bâton le disait déjà, dans l'évolution. Mais il faut d'abord croire en vous. Il faut d'abord investir sur vous. C'est-à-dire qu'il faut décider consciemment que vous allez faire de nouveaux projets avec les personnes avec qui vous êtes en relation et que vous allez chercher de nouvelles personnes pour les projets vous n'avez pas de volontaire. Et ça va déclencher beaucoup de choses.
Mais d'abord, il faut que vous vous occupiez de votre confiance en vous. Si vous avez des idées, mais que vous n'avez pas les personnes pour les mettre en œuvre, allez à la recherche des personnes pour mettre en œuvre vos idées. Si vous avez un projet de vie, si... Quand on parle de la vie amoureuse, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On parle pas seulement de la relation entre deux personnes, on parle du projet de vie. Si vous êtes malheureux dans vos relations amoureuses, commencez à chercher des personnes avec un profil différent, plus en rapport avec ce que vous désirez. On en revient à... Vous êtes peut-être coincé dans une ville, en train de tourner en rond, parce que vous êtes un rat des champs, et vous n'avez pas envie de sortir en ville, parce que vous n'avez tombé que sur des rats des villes, des gens qui ne vous rendent pas heureux. Ici, il y a quelque chose à aller chercher en vous. Qu'est-ce que je désire vraiment? Une fois que vous aurez une notion plus grande des limites que vous allez poser aux autres, parce que si vous souffrez de vos relations avec les autres, c'est qu'il y a peut-être des limites à leur poser. Et peut-être que vous n'avez pas le courage de le faire, l'intégrité. Peut-être que vous êtes malheureux, parce qu'il vous faut admettre qu'il y a des personnes à qui il faut que je dise stop. Peut-être qu'il y a des comportements qu'il ne faut pas que j'accepte. Parce que ça biaise le reste de la relation. Parce que si je n'exige pas le respect d'emblée, je vais souffrir tout au long de ma relation avec cette personne du manque de respect. Ici, c'est un travail intérieur qu'il vous faut faire pour aborder pleinement, si je puis dire, cette nouvelle phase dans votre vie amoureuse. C'est un travail intérieur. De confiance en vous, de confiance en vos projets, de confiance en ce que vous pouvez offrir aux autres. Et tout naturellement, c'est là que les relations vont changer. On va voir. L'heure est à un nouveau départ. Hein. C'est à vous de déverrouiller la joie dans votre vie. C'est à vous de décider que cette nouvelle saison, cette nouvelle période de votre vie, vous allez en exiger le meilleur. Vous allez en rechercher le meilleur, quoi qu'il arrive. Dans la sage-femme du Pays des Merveilles, on cherche le meilleur. Dans l'orphelin emprisonné, on croit que le meilleur n'existe pas et on s'emprisonne soi-même dans la cage. On ne veut même pas aller voir ce qu'il y a par ailleurs. Et pourtant, le moment, il est venu de ça. Il est venu d'aller chercher votre propre bonheur. C'est pas les autres qui doivent faire votre bonheur, c'est vous-même. Et ça, c'est une des choses que vous refusez de voir pour l'instant. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos projets. Ayez confiance en ce que vous êtes. Et cessez de vous laisser arrêter parce que les autres voudraient que vous soyez. C'est vous qui êtes important, pas ce qu'ils auraient aimé que vous soyez. Donc maintenant, partez à la recherche de personnes qui vous aiment pour vous-même, pas pour ce qu'ils auraient voulu que vous soyez. Et ayez la même démarche. Hein. Recherchez une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce que vous voulez qu'elle soit. Ça aussi. Ça fonctionne dans tous les sens. Bon, allez, cette fois, j'arrête sur ce tirage. Passons au suivant. Voici donc le tirage pour ceux d'entre vous qui ont choisi l'apatite. Une pierre qui symbolise l'expression personnelle. Une pierre qui absorbe la négativité et permet de connaître le bien-être. Elle canalise le trop-plein d'émotions et c'est ça qui apporte l'apaisement. Et c'est une pierre qui, faisant cela, aide à verbaliser ce que l'on ressent. C'est pour ça que c'est une carte. Une pierre d'expression personnelle, parce qu'elle va capter le négatif et elle va vous laisser avec le positif. Ce qui va vous amener au Seigneur des mots, finalement, à une
à une communication qui est plus affirmative, qui est plus optimiste aussi. Le maître de la minutie, le seigneur des mots, le cartographe du destin. 3 grands personnages. 2 seigneurs pour commencer. Le maître de la minutie, vous avez pris le temps de guérir. Justice, 3 d'épée, fou. Vous avez pris le temps de... oui, d'étudier les choses, de comprendre ce qui vous avait fait défaut, ce qui vous avait fait souffrir, et de prendre un nouveau départ. Vous avez exercé votre discernement pour déterminer ce qui précisément vous pose problème, et pouvoir prendre un nouveau départ. Vous êtes déjà en train d'agir, vous. Vous êtes déjà en train de changer votre vie amoureuse parce que vous vous êtes posé la question dans vos relations sur qu'est-ce qui me déplaît dans mes relations que j'aimerais voir changer, que j'aimerais voir prendre un nouveau départ. Et le Seigneur des mots le souligne bien, tempérance, 6 de bâton, chevalier de bâton, vous êtes déjà en train d'opérer des changements. Vous êtes sans doute déjà en train de verbaliser les choses, de dire ce que vous désirez, de dire ce que vous avez compris. Vous avez sans doute dans un premier temps plus fait part de vos souffrances et tout naturellement le basculement s'est fait vers l'expression de ce que vous désirez désormais. On a quelque chose qui est très bon dans ce tirage, c'est qu'on a le fou, le chevalier de bâton et le chevalier de pentacle. Vous êtes déjà en route. C'est une excellente chose. C'est pour ça que vous êtes à un moment charnière de votre vie. 2 de bâton, 7 de bâton, chevalier de pentacle. C'est ce que vous allez décider à présent. Le 6 de bâton, ici, c'est à la fois votre triomphe sur ce 3 d'épée. C'est le fait que vous avez décidé de retrouver un équilibre, justice, tempérance, et que aussitôt votre esprit il a fait ce qui est naturel chez nous. C'est-à-dire que quand on commence à penser en termes de possibilités, notre cerveau nous dit si tu faisais ça, et puis si tu proposais ça, et puis si tu lui disais ça, et puis si tu faisais ça avec elle, et ainsi de suite. À partir du moment où vous commencez à penser en termes de possibilités, votre esprit vous fournit des possibilités. Tant que vous avez pensé en termes de chagrin, vous avez sans doute beaucoup appris de vous-même, de ce qui vous faisait souffrir, mais vous avez décidé de penser en termes de possibilités. Donc, à mon sens, vous allez très rapidement voir de nouveaux projets fleurir, parce que vous avez déjà semé des graines. Ici, on a un tirage qui vous dit persévérer dans cette voie. Persévérez dans cette voie parce que votre désir de rééquilibrer la situation vous amène à des actions constructives. Et ça va porter ses fruits. Vous, il y a déjà la garantie que ça va porter ses fruits. C'est un très très bon tirage. Continuez, le Seigneur des mots, l'apatite, continuez d'exprimer ce que vous ressentez à partir d'un lieu en vous qui est positif. Évacuez le négatif. L'apatite, elle absorbe la négativité, elle ne vous restitue que de la positivité. C'est une pierre qui s'efforce, en canalisant les émotions négatives, de vous permettre de trouver l'apaisement, de trouver le bien-être, et de vous permettre de verbaliser ce que vous ressentez. Donc, restez positif, restez affirmatif, restez confiant. Parce que le 6 de bâton, ici, c'est de la confiance. C'est... Je l'ai peut-être... Oui, non, je ne l'ai pas dit. La justice plus 3 d'épée, on obtient 14. Vous avez fait le travail d'équilibrage. C'est ça, votre victoire. C'est ça qui permet le nouveau départ. C'est ce qui fait que, pour vous, vous avez déjà semé les graines de ce que vous allez récolter. Le printemps, c'est le moment où, normalement, on ensemence. Et vous allez avoir vos premières récoltes pour le printemps. Vous avez des projets qui vont vous emmener là où vous avez voulu qu'ils vous emmènent. Là où vous désiriez aller. Donc, dites bonjour à la nouveauté. Oui, voilà. Chez vous, la progression, elle est plus rapide. À partir du moment où vous avez commencé à comprendre des choses, ce que vous avez, cette nouvelle sagesse, ça vous a mené à entreprendre. C'est pour ça que pour vous, le printemps, c'est un carrefour du destin. C'est ce que vous avez semé, vous allez en voir les résultats. Donc si vous avez commencé à rencontrer des nouvelles personnes, peut-être qu'il y a une relation qui va se détacher des autres. Si vous avez fait des nouveaux projets avec votre conjoint, ça va
amener une saison de renouveau dans votre relation, parce que ce petit projet mis en place, on va dire à Noël, commencera à porter ses fruits. Au départ, c'était un truc en particulier qu'on faisait une fois par semaine tous les deux pour se retrouver. Mon conjoint comme moi, on a envie de le faire maintenant 2-3 fois par semaine. Déjeuner que tous les deux. Enfin, vous voyez, ça peut être un tout petit rituel au départ de bâton, mais vous avez ensemencé quelque chose. Alors maintenant, quelle direction voulez-vous prendre? Parce que très clairement, vous avez initié quelque chose, vous. Ah ben voilà. Oui. Il y a un véritable renouveau dans vos relations. Il y a une progression et ça va ouvrir la voie de soit de nouveaux projets dans vos relations, soit de nouvelles relations. Non, vous voyez quand je vous dis que vous allez récolter. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Dick Knowing en plus. Au fond de vous, vous savez très bien. Vous savez très bien ce que vous désirez. Donc vous avez tracé la voie à suivre. C'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage. Continuez d'être dans l'affirmation positive. Continuez de croire en vous. Les choses sont en train de bouger pour vous et ça va dans une bonne direction. Laissez venir les choses. Laissez venir les choses maintenant. La clé ici, ça va être la persévérance. Laissez venir les choses et en temps utile, faites les mouvements décisifs. C'est-à-dire, soyez vraiment concentré sur ce que vous voulez voir se développer dans votre vie. Plus vous resterez aligné avec la situation, mieux ça va se passer. Parce que ça vous permettra d'être honnête et d'être vraiment loyal dans vos relations et vous pourrez exiger la même chose en retour. Mais pour vous, la clé, ça va être la patience. Parce que vous avez déjà semé quelque chose. Et le moment venu, il faudra être prêt à passer à l'action. Prenez le temps de considérer les événements, de suivre le cours des choses. Et quand vous voyez le moment où c'est la personne avec qui j'ai envie, ou c'est le projet que j'ai envie de développer avec toi, saisissez les perches qui vous sont tendues à ce moment-là. C'est un excellent tirage. Bon allez, faites-vous confiance. Je passe au suivant. Voici donc le tirage pour ceux d'entre vous qui ont choisi la labradorite. C'est un symbole de renaissance et de protection. La labradorite crée un bouclier protecteur autour de vous et vous offre sa puissance régénératrice. Elle a vraiment cette capacité à repousser tout ce qui n'est pas bénéfique pour vous et à vous aider à canaliser que ce qui est bénéfique pour vous. C'est une pierre qui est très puissante en matière de protection. Il est toujours très bon d'avoir une labradorite près de soi. L'esprit chuchoteur, la rêveuse éveillée, les danseuses du soleil, vous vous êtes engagé sur la voie du changement. Vous l'avez fait délibérément. On avait la transformation au dos quand j'ai tiré le 8 de pentacle, le 5 de coupe et l'impératrice. Vous avez travaillé sur vos regrets et vous avez décidé d'en faire, d'alimenter le feu intérieur avec vos regrets. Vous avez décidé de remettre de l'énergie dans votre vie, vous avez décidé de le faire de manière optimiste et volontaire. Et c'est sans doute pour cela que vous avez pris un nouveau départ dans vos relations et que jusqu'à un certain point, elles sont... cette nouvelle dynamique vous satisfait. Le fou, le 6 de pentacle, le page de coupe. Il y a le sentiment, vous avez le sentiment que les choses progressent dans la direction. Et que la carte d'évolution vous le dit, qu'effectivement, tout va aller dans la bonne direction. L'évolution est intéressante parce que
Ici, on avait l'impératrice, au dos, on avait la transformation. Là, on a l'empereur, le 4 d'épée et tempérance. C'est vous qui donnez là de toute cette situation. C'est parce que les danseuses du soleil, oui, c'est vous qui donnez le rythme. Et ce 4 d'épée entre l'empereur et tempérance vient bien dire que c'est votre disposition d'esprit, c'est l'énergie que vous mettez dans la situation qui crée la situation. C'est un tirage qui vous encourage à persévérer sur cette nouvelle voie que vous avez ouverte. Vous vous êtes mis à l'écoute de vous-même, et en renouant avec la meilleure part de vous-même, vous êtes en train de l'amener concrètement dans votre environnement. C'est parce que vous avez décidé de croire au meilleur que le meilleur est en train d'arriver. C'est un excellent tirage. Alors voyons un peu ce qu'en pensent les cartes d'oracle. Le fait de faire du ménage dans vos regrets, ça a donné un nouvel élan à votre vie. Vous avez pris conscience que... Vous avez peut-être pris conscience de la valeur de certaines de vos relations. Vous avez peut-être... ici, on a... Avec cette dynamique dessus, vous avez peut-être donné un nouvel élan à une relation en particulier ou à des relations. Vous avez décidé de faire table rase du passé et de redéfinir la dynamique de la relation. Toujours est-il que le changement vous bénéficie. D'emblée, vous avez quelque chose ici. Donc il y a une transformation qui s'est faite d'emblée. Ça, c'est une excellente chose. Vous avez métamorphosé la situation. Maintenant, il va falloir persévérer dans cette bonne disposition d'esprit pour que le nouvel équilibre s'installe. Et c'est pour ça qu'il y a ce 4 d'épée au centre. Pour que vous n'ayez pas peur de redéfinir l'équilibre en fonction de ce qui va arriver. Oui, vous avez déverrouillé la voie à votre propre bonheur. Oh! Vous avez ouvert un cycle de bonheur sans fin. Parce que vous n'avez... Ici, très clairement, vous avez décidé de donner le meilleur de vous-même. Et les cartes sont en train de dire que vous allez recevoir le meilleur. Qu'il faudra juste réajuster les choses par moment. Qu'il faudra juste rester attentif, j'ai envie de dire, à la qualité de vos décisions. On va voir. Les choses vont s'agencer pour le mieux. Le vent est en train de tourner, vous allez commencer les récoltes. Restez conscient de ce que vous êtes et de ce que vous voulez accomplir. Parce que vous allez vous trouver face à de nouveaux choix et ce seront autant d'opportunités. Vous avez enclenché un bon cycle. Maintenant, il va falloir faire des choix au sein de ce cycle. Qu'est-ce qui est réellement intéressant pour moi? Qu'est-ce qui est moins intéressant maintenant, finalement? Maintenant que ça évolue, je m'aperçois que bon, c'est une relation moins intéressante que ce que j'aurais pensé, ou le projet que j'ai défini avec cette personne est moins intéressant que ce qui était prévu. Oui, oui. Vous, ce qui vous attend, c'est des jugements de cet ordre. D'accord. Vous avez décidé de donner le meilleur. Soyez attentif à ce que vous recevez, à la qualité de ce que vous recevez. Ce nouveau départ, il est censé être un tremplin, c'est-à-dire vous propulser vers le haut, vers une progression. Donc soyez attentif au choix qui s'offre à vous. Ne vous trompez pas pour faire plaisir à des personnes. Moi, ce 4 d'épée ici, il doit être tourné vers votre envie, vous, ce que vous désirez voir grandir dans votre vie. Ce 4 d'épée, c'est la question que vous devez vous poser à chaque fois, c'est on attire ce à quoi on dédie notre attention. Est-ce que je suis en train de mettre mon attention de manière pertinente
Est-ce que je suis en train de me concentrer sur quelque chose qui est réellement ce que je désire? Parce que vous allez peut-être recevoir beaucoup à un moment donné. Vous avez enclenché un cycle sans fin, vous nourrissez la situation, il va peut-être falloir définir des limites à un moment donné. Vous décidez. Ah, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez rencontrer beaucoup de gens et qu'il y a un moment où il faudra se demander ce que vous désirez vraiment. Quelle est la relation dans laquelle vous voulez investir du temps, des ressources? Ouais. Ou si c'est dans une relation, ça peut être aussi se demander si les objectifs sont les mêmes. Si c'est la personne qui soutient vos objectifs. Si réellement cette personne, elle est celle avec laquelle vous désirez un équilibre. Vous pensez pouvoir avoir cet équilibre. Si c'est le cas, il faudra vous lancer. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.